si je suis très schématique, on peut dire que le commerce et le numérique, il y a encore peu de temps, il y a encore quelques années, c'était les grands combattants sur une arène et on disait que jamais ils n'arriveraient à se mettre ensemble, à travailler ensemble et qu'au contraire, le numérique allait faire disparaître le commerce traditionnel. On peut dire que depuis la montée du e-commerce a renforcé cette idée dans l'esprit d'un certain nombre de commerçants avant qu'on se rende compte que le consommateur changeait d'habitude et qu'il fallait que le commerce traditionnel, que les commerçants, les distributeurs trouvent leur place à leur tour dans ce monde et tirent profit du numérique. Et nous sommes désormais dans ce qu'on va appeler l'ère du commerce connecté et de deux combattants, nous allons vers des alliés et voire même vers une synergie complète entre ces deux mondes. Alors on va rapidement faire un sondage. Qui parmi vous a déjà acheté sur Internet? Moi. Voilà. Cela vous montre que, en effet, nos habitudes en tant que consommateurs ont bien changé. Désormais, on peut dire que nous sommes un infonaute hyper connecté qui consomme sur Internet et qui va quand même vouloir avoir une certaine action dans sa consommation. C'est pour ça que souvent, on commence à parler d'acheter local et pas uniquement d'acheter sans regarder d'où vient le produit. Et puis on va aussi essayer de trouver des produits qui correspondent à nos valeurs. Ou quand on est geek, on va beaucoup acheter des produits un peu techno, mais on peut aussi vouloir acheter plutôt rouennais que acheter à l'autre bout du monde pour soutenir son économie. Donc rapidement, on a bien vu, Internet, désormais, c'est assez incontournable. Il suffit de regarder le nombre d'entre nous qui ont regardé un navigateur depuis hier soir, que ce soit sur son téléphone ou sur son ordinateur. Et tout de suite, on saura que on ne peut plus s'en passer en tant que consommateur, mais que c'est aussi donc un endroit où tout le monde et toutes les entreprises ont nécessité à être visibles. C'est aussi, pour le commerce connecté, l'impact de tous les avis. C'est-à-dire que désormais, en tant que consommateur, on va avoir tendance à regarder ce que d'autres consommateurs ont dit sur l'article qu'on souhaite acheter. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que Internet est accessible partout et depuis de multiples supports. Le mobile aujourd'hui, c'est le premier écran qu'un consommateur va utiliser pour se renseigner, mais aussi pour localiser un point de vente. C'est-à-dire que vous cherchez une pâtisserie sur le chemin de la maison de votre grand-mère, si vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, et vous pouvez avoir le réflexe de taper sur un navigateur pour trouver s'il y a une pâtisserie sur votre chemin. A contrario, le mobile est beaucoup utilisé en situation immobile, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que c'est simplement dans ses déplacements que le consommateur va utiliser le mobile, il va l'utiliser dans n'importe quelle situation, y compris sur son canapé le soir en regardant la télévision. Et c'est aussi un outil qui est utilisé dans le magasin. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement en concurrence avec l'achat en magasin, mais c'est aussi beaucoup de consommateurs qui vont aller dans le magasin et qui vont aussi comparer. On appelle ça aussi du showrooming, c'est-à-dire la tendance à aller comparer avec les offres qu'il y a sur Internet, vérifier que le produit qu'on veut acheter a des avis favorables ailleurs. Et puis, ce qu'on constate, on le verra avec Cadeau Maestro tout à l'heure, mais aussi avec la chapellerie, c'est qu'on a des consommateurs qui attendent des produits qui leur correspondent à eux. C'est-à-dire qu'on personnalise de plus en plus le produit qu'on souhaite avoir ou le service que l'on souhaite avoir. On aime être reconnu comme un client unique et on aime aussi trouver des produits qu'on puisse, entre guillemets, façonner pour qu'ils nous correspondent.
Jusque-là, vous vous reconnaissez un peu ou ça vous paraît être sur une autre planète ? Pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Et puis, on peut dire que le e-commerce, désormais, c'est un usage qui est complètement rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas, tout à l'heure j'ai vu le gérant d'une boutique qui s'appelle Men's à Rouen et qui expliquait que souvent les gens viennent acheter sur son site e-commerce parce qu'ils n'ont pas trouvé la taille du pull qu'ils souhaitaient ou la couleur dans leur magasin à côté de chez eux, et donc le client va aller sur Internet pour trouver cette information. Voilà, on ne s'arrête plus à ce qu'on ne trouve pas en magasin, on a toujours cette solution, voire on a le premier réflexe d'aller chercher sur Internet avant de trouver, avant d'aller dans sa boutique. Clairement, c'est complémentaire du commerce traditionnel. C'est-à-dire que ça permet d'acheter 24 heures sur 27 ou 7 jours sur 7, hein, parce qu'une boutique ne peut pas être ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça permet aussi, quand on est éloigné d'une zone commerciale importante, d'avoir aussi d'autres interlocuteurs commerciaux. Et puis c'est aussi une tendance à comparer les prix, à regarder si les prix sont plus intéressants à un endroit qu'à un autre, voire à avoir un service associé pour précommander des produits et se les faire livrer en boutique. Pour autant, ce client est souvent peu fidèle, puisqu'on sait qu'il y a environ 9 consommateurs sur 10 qui vont utiliser de multiples canaux avant d'acheter. Donc, il n'est pas capté uniquement. Et très nombreux sont aussi les consommateurs qui vont aller sur plusieurs sites web avant d'acheter un produit. Et puis, c'est un client qui est habitué à accéder à tout très vite. Donc, ça change aussi l'habitude qu'on va avoir et la relation qu'on va avoir avec ce client. Alors, les enjeux pour le commerce, on va dire, c'est ce que vous allez nous expliquer tout à l'heure, qu'il faut s'adapter, on adapte un peu aussi sa façon de présenter ses produits, d'être présent à son client, à la fois avant, pendant et après son achat. Et pour ça, il y a de multiples. Les outils numériques sont vraiment là, et c'est ce que vous m'avez déjà expliqué et que vous réexpliquerez, sont vraiment là pour soutenir votre effort et soutenir votre volonté de vous développer toujours en vendant mieux et plus, en satisfaisant les clients avec tout ce que vous pouvez leur offrir. Donc, il y a multiplicité de propositions, d'outils qui peuvent intervenir, mais vous le voyez, il faut bien définir quel objectif on veut servir en utilisant ces outils numériques. On peut vouloir être visible sur tous les supports, on peut vouloir faire venir des clients en magasin, et on n'aura pas nécessairement la même stratégie, on n'utilisera pas nécessairement les mêmes outils, tout comme si on veut travailler la fidélisation, on mettra encore d'autres choses en place. Et ce que je vous disais, c'est que les deux réseaux de distribution sont complémentaires et apportent vraiment une valeur ajoutée dans les deux cas, puisque quand on est online, on n'a pas de surface de vente, on n'a pas non plus d'obligation de stock, donc on peut aussi ne pas avoir de produits immédiatement disponibles. Il faut aussi savoir gérer les retours clients. Ce n'est pas toujours ce qui est le plus évident quand on est e-commerçant. Et puis de l'autre côté, quand nous n'avons qu'une boutique physique, il nous faut faire face à une surface de vente qui est limitée et où parfois même faire face à des augmentations de loyers qui font que on ne peut pas augmenter indéfiniment sa surface de vente. On a donc souvent une offre qui est restreinte. Donc il faut faire des choix, on ne peut pas présenter toutes les saisons, on est obligé de mettre en avant certains produits plutôt que d'autres. Mais pour autant, on a une vitrine qui donne sur la rue, donc on peut aussi présenter des produits aux clients qui passent. Et
Et le client sait où il peut nous retrouver, quand il peut nous retrouver, voilà, quand c'est un client de proximité. Et là où je vous disais que les deux, la synergie des deux a vraiment un impact de plus en plus fort, c'est qu'aujourd'hui, on considère que, une récente enquête a démontré qu'il y avait 51% des propriétaires de boutiques physiques et qui avaient aussi un site e-commerce qui disent que ça a vraiment eu de l'impact pour faire venir, par exemple, en magasin et pour générer des ventes dans leur magasin. Donc, c'est bien des propriétaires de commerce qui montrent qu'ils n'ont pas deux outils qui sont en concurrence l'un avec l'autre, mais qui vraiment facilitent aussi leur trafic en magasin. Voilà. Alors, rapidement, quelques exemples de commerce connecté, juste pour vous mettre en appétit, parce que le plus important, je pense, c'est les deux témoins que nous allons avoir. Dans les idées pour préparer la visite ou l'achat, vous avez sans doute vu des sites où on vous propose des chats en ligne maintenant. On vous propose c'est du conseil, on conseille le client, on lui donne un peu plus d'informations, on lui propose même d'interagir avec d'autres clients. C'est pour vous donner des idées pour... C'est l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a aussi des commerçants qui se mettent sur Facebook, qui à ce moment-là modèrent les avis, génèrent leurs avis. Pour aller encore un peu plus loin, vous avez peut-être déjà testé avec des applications des produits. On peut vous proposer, c'est L'Oréal qui propose de tester le maquillage en réalité augmentée. C'est Jotool qui est un vendeur de chauffage, oui c'est ça, et qui propose à ses clients de regarder en réalité augmentée ce que va donner le poêle dans son futur environnement. Voilà, donc ça permet d'éviter sur des achats comme ça un peu impactants d'avoir de mauvaises surprises esthétiques. C'est aussi le souhait de générer des visites ou des achats. Donc là, je vous ai pareil donné quelques exemples, mais je pense que vous en avez encore plus à nous expliquer sur comment allier Internet et magasin et comment bien travailler sur faire venir et être en relation avec son client. Donc on peut utiliser du couponing, on peut aussi utiliser les temps d'attente pour donner envie d'acheter. Donc je crois que Cadeau Maestro, vous avez par exemple mis en place un beacon pour que les gens aient envie de rentrer. Vous nous en parlerez tout à l'heure, je pense. Voilà. Et c'est l'exemple aussi de Tesco qui a mis en place des codes QR dans le métro à Séoul. Parce que les Coréens ayant rarement du temps, ils ont conseillé que c'était le moment où ils pouvaient s'arrêter dans une vie dense pour faire leurs courses. Donc ils leur proposent comme ça d'acheter via leur mobile directement sur les affiches du métro et de se faire livrer chez eux. Nous, on n'en est pas encore là, ou alors vous m'arrêterez, vous allez peut-être nous révéler quelque chose. Mais et puis c'est toutes les questions de comment faciliter l'achat, ce qui est toujours une grosse problématique. À la fois pour permettre de commander tout ce qui plaît aux clients, qu'on soit seul ou accompagné. Donc ça, c'est le cas de Mango qui a mis en place des écrans dans ses magasins pour que le client puisse aller un peu plus loin. Ou alors tout ce qui est commande avec son mobile, qu'on essaye de réduire l'arrivée dans un restaurant, par exemple. Il y a des boulangeries qui se mettent à faire ça. C'est du click and collect c'est-à-dire que vous réservez votre sandwich sur votre mobile et vous arrivez à une caisse, vous n'avez même pas besoin d'attendre, on vous livre directement. Ou Decathlon qui maintenant fait des magasins sans stock, où en fait on vient chercher la commande qu'on a faite sur Internet, et là aussi on retrouve le lien entre virtuel et réel. Voilà. Toute la partie paiement aussi qui intervient maintenant de plus en plus via les mobiles. Et puis l'enjeu de la personnalisation qui bien entendu intervient. Et là encore, il y a de nombreux... Là encore, je crois que vous avez l'un et l'autre des questions souvent sur comment avoir des produits aux bonnes tailles ou qui nous correspondent complètement.
Alors, je passe très rapidement parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à échanger via les témoignages. Et puis je vous propose, si vous avez des questions ensuite, qu'on y revienne. Je vois l'heure qui tourne, c'est juste pour ça. Puisqu'on doit passer la main à 13h50. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer l'un et l'autre, c'est de vous présenter, de présenter un peu l'histoire de votre entreprise. Et puis après, je vous poserai quelques questions avec, on va dire, 3 grands axes. Enfin 4 quand même, on va aller plus loin. C'est quoi être un commerce connecté ? Quel est l'impact sur votre relation client et sur le lien que vous avez avec les clients ? Est-ce que ça a de l'impact sur votre gestion de stock et la gestion de votre entreprise ? Et puis, si on se projette à demain, c'est quoi vos rêves pour demain ? Voilà. Et puis on va essayer de mixer les deux. On va mixer les deux entreprises parce que vous allez voir leur positionnement face à cette question sont très complémentaires, tant par l'histoire de l'entreprise que par un certain nombre de choix en termes d'outils numériques. Donc bonjour à tous, moi c'est Chapellerie Traclay. Donc c'est une maison qui existe depuis 1880-90 sur Roanne. Et nous avons créé notre premier site internet en 1996. Donc au départ, c'était plus une idée de se faire connaître au niveau national pour trouver des clients en France, puisque ça fait très longtemps sur Roanne que c'est la crise. Donc c'était un moyen de de retrouver des nouveaux clients à partir d'internet. C'est un site de e-commerce ou pas ? Alors pendant un an, on a fait plus un site de présentation. Et rapidement, en fait, on a mis en place un système de paiement, en fait, SSL, comme ça se fait maintenant, mais beaucoup moins sophistiqué. 97. Voilà, exactement. 97, quand même, un site de e-commerce. C'est ça. Vous étiez vraiment dans les précurseurs en termes de vente en ligne. Il devait y avoir peu de concurrents encore, je pense. Vous étiez leader sur votre marché. Excusez-moi. Il n'y avait que des Américains, quelques Anglais, mais autrement c'était vraiment dérisoire. Et puis Internet, quand on se connectait, c'était très lent en fait. C'était, donc un minimum de photos, et puis peut-être des usages qui ont changé pour vous entre 97 et maintenant. Exactement, ça a bien changé puisqu'au départ, en fait, on avait une toute petite photo avec un nom, un prix, le choix de la taille. Et c'était tout. Maintenant, il faut plusieurs photos, un bon descriptif, beaucoup d'informations, du conseil et beaucoup de patience pour être bien référencé. Alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus simple. Ah, quand on est tout seul, c'est plus facile, peut-être ? Oui, c'est plus facile, mais après, on avait beaucoup moins de clients. Enfin, quand on a commencé, on était peut-être seul, mais il y avait peu de personnes qui étaient sur le site. Quand on a commencé, ça devait être 200 visites par mois, quand on a commencé au départ, et maintenant, on est à entre 1500 et 2000, voire plus par jour, donc ça a bien changé. Alors Cadeau Maestro, choix un peu inverse. Oui, effectivement, choix inverse. Alors on est plus jeune que Sébastien, enfin plus jeune dans l'entreprise que Sébastien évidemment. Mais on a 7 ans d'existence, 7 ans et demi, mais quand même 7 ans et demi sur Internet aujourd'hui, ça fait déjà un petit peu de bagage. L'entreprise, on l'a créée en 2005, effectivement, et j'ai commencé par la partie Internet. Voilà. Donc c'est ce choix particulier où Internet était d'abord posé, la partie e-commerce est venue en premier, et puis la boutique est venue après chez nous, elle est venue un an après, et ça a complètement, c'est vrai que quand je discute avec d'autres commerçants, ça a complètement changé notre approche du commerce. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui des grandes chaînes qui doivent se mettre au e-commerce et qui doivent driver toutes leurs filiales et toutes les personnes qui ont les boutiques à leur compte, en leur disant voilà, maintenant les prix vont changer, ou maintenant je lance mon site e-commerce, et c'est très compliqué pour eux parce que tous ces commerçants-là d'une grande chaîne voient le site e-commerce comme un concurrent de plus, et c'est très complexe. Voilà. Nous en fait, le site e-commerce étant venu avant, il a été, il est encore aujourd'hui une source énorme d'inspiration, marketing, de communication pour la boutique, et un outil de vente pour la boutique aujourd'hui, effectivement. Cadeau Maestro, nous on vend des cadeaux, hein, vous vous en doutiez, c'est dans le nom. Des cadeaux originaux sur Internet, c'est les meilleurs cadeaux du monde, les plus originaux, il n'y a pas mieux que... voilà. Mais si vous ne connaissez pas, il faut corriger ça tout de suite. Et, un choix très varié. Exactement. Vous disiez que ouvrir la boutique, ça avait changé votre vision du commerce ? Oui, tout à fait. Alors...
on change surtout la vision du commerce traditionnel, c'est-à-dire que la partie e-commerce a apporté beaucoup d'outils à la boutique. Par exemple, dès qu'on a ouvert la boutique, on a inclus un écran tactile où on retrouvait le site web. Voilà, donc alors c'est pas grand-chose, hein, un écran tactile ça coûte rien. Mais en boutique, les gens arrivent et peuvent naviguer effectivement sur le site web, retrouver les produits. Et puis ça désengorge automatiquement la boutique où effectivement quand il y a quelques personnes qui attendent, en particulier à Noël, qui attendent un conseil, qui n'a pas assez de personnes pour les renseigner, et ben effectivement le site web répond à leurs attentes en partie, en termes de disponibilité produit, en termes de choix, parce que dans le cadeau en particulier, on a besoin de conseils et on cherche des idées, des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Voilà. Donc le site web était le premier outil pour la boutique et ça a effectivement révolutionné notre façon de travailler parce qu'on avait cette question d'uniformisation des prix qu'on s'est posée très rapidement. Est-ce qu'on fait les mêmes prix sur Internet et en boutique? Voilà. Tu fais d'ailleurs toi ça? Oui, on fait. Au départ, on avait vraiment une stratégie différente. En fait, c'était forcément moins cher sur Internet qu'en boutique. Du fait qu'il y a un conseil, on passe quand même énormément de temps avec le client et très rapidement on a fait les mêmes prix du fait que des gens qui viennent de Marseille ou d'assez loin, ils comprennent pas pourquoi sur Internet c'est moins cher. Alors c'est clair qu'il y a les frais de port, donc maintenant on a exactement les mêmes prix sur l'un et l'autre commerce. Et sachant que vous avez aussi cette complémentarité, y compris en boutique, entre les produits présentés dans la boutique et votre site internet, puisque vos vendeurs, là ça passe par l'intermédiaire souvent de vos vendeurs, mais peuvent eux-mêmes commander. Voilà. À la différence de Sylvain, nous on n'a pas donné l'accès directement aux clients de notre ordinateur, mais on donne la possibilité à la vendeuse de prendre l'ordinateur tactile avec un grand écran et c'est possible de voir comme s'il était en direct sur le site internet, de voir différents modèles que nous on n'a pas forcément en magasin parce qu'on n'a que 80 mètres carrés en magasin, donc c'est forcément plus petit qu'un site internet où on a à peu près 500-600 mètres carrés maintenant. Donc à partir de là, c'est plus facile pour lui de sélectionner le produit, de pouvoir le voir et d'avoir un descriptif et de pouvoir le commander directement en boutique ou de repasser après sur le site internet. C'est-à-dire qu'à la saison des chapkas, on peut même s'acheter une casquette pour partir aux Bahamas, pour ceux qui peuvent partir aux Bahamas. Exactement. Alors, ce que dit Sébastien, c'est super intéressant. Florence, vous l'aviez dit d'ailleurs tout à l'heure, juste avant. On a la problématique quand on est commerçant et e-commerçant des mètres carrés. Ça veut dire qu'une boutique, elle a des murs fixes. Hein. Nous, on a 70 mètres carrés, donc on a même un peu plus petit que chez Sébastien. 70 mètres carrés en centre-ville, c'est pas si mal, mais c'est pas grand-chose. Finalement pour exposer des produits. On a 4500 références de produits sur internet. En boutique on n'arrive pas à les mettre, les 4500 références, et pourtant on a envie, on en a besoin, on a des jolies choses à exposer et on n'y arrive pas, on a essayé hein. Et puis on y est vite revenu parce que ça ressemble à rien, la boutique n'a plus aucune forme, voilà, c'est la caverne d'Alibaba, enfin, on enlève l'image et le travail qui ont été faits par les architectes. Et donc le web c'est un élastique, hein. Voilà, ça grandit autant qu'on veut, hein. On peut mettre autant de produits, c'est pas la question. Ça sera toujours aussi visible, hein, parce que j'ai l'habitude de comparer Google à une grande bibliothèque, vous voyez. Plus un livre a de pages, plus il est visible dans la bibliothèque, parce qu'il est plus épais tout simplement, d'accord. Et donc forcément ça nous donne plus de visibilité sur Google, on a plus de chances de tomber sur nous, c'est le principe du référencement. Plus de pages égale plus de chances tout simplement d'être visible et plus de mots-clés différents. Alors que si on n'a qu'une petite boutique avec quelques produits, effectivement on aura moins de visibilité dans notre étagère, dans notre bibliothèque, hein, c'est bien triste. Donc sur internet on a tendance à vouloir avoir plus de contenu, plus d'articles, plus de contenu, plus de catégories, plus de pages produits. Et en boutique, on est vite limité par la taille. Donc nous, on revient un peu en arrière en se disant que, et c'est peut-être d'ailleurs comme ça que va évoluer le commerce dans le futur, on peut imaginer peut-être un type de commerce où les boutiques proposent beaucoup moins de produits ou qu'une sélection des produits que propose le site web, voire une thématique des boutiques, hein, on peut imaginer, je sais pas moi, des décathlons spécialistes vélo, des décathlons spécialistes running, etc., qui proposent qu'un échantillon, qu'une partie spécifique du site e-commerce, sachant que de toute façon, ils sont capables de recevoir des commandes du site e-commerce, quels que soient les produits, quoi. Donc les clients pourront toujours commander sur Internet, se faire livrer en boutique. Ça, c'est pas la problématique, quoi.
D'autant qu'on voit aussi beaucoup de e-commerçants, on va dire pure players, ouvrir à leur tour une boutique, ce qui démontre bien que vos choix à l'un et à l'autre d'avoir cette complémentarité entre les deux implantations sont confirmés aussi par les gros du secteur. De façon à pouvoir s'appuyer sur la force des deux. Est-ce que vous avez des critères de choix qui font qu'il y a des choses qui seront plutôt en boutique Sylvain disait tout à l'heure que on ne peut pas mettre 4500 produits directement dans 70 mètres carrés. Alors le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est forcément les meilleures ventes qu'on va mettre en avant. On va mettre les nouveautés parce qu'il y a souvent une demande. Dès qu'on met un nouveau produit, alors nous on est soumis aussi à ce côté de saisonnalité et de tendance. Donc les gens, ils surveillent le site, ils voient s'il y a des nouveautés qui arrivent. Donc si la nouveauté arrive sur le site, on sait que c'est fort possible que le soir ou le lendemain, il y ait un client qui déboule en boutique et qui dise « Tiens, j'ai vu ça sur Internet, vous l'avez ?» Donc bon, on s'adapte maintenant. On a compris qu'il faut vite que la boutique ait toutes les nouveautés et puis après elle les fait remonter. Voilà, il y a des trucs qu'elle dit bon, ça traîne. Donc ça c'est la force. Alors nous on a deux locales si vous voulez, mais Sébastien également. La boutique gère son propre stock. On y reviendra peut-être sur la gestion des stocks, mais la boutique a son propre stock et Internet a son propre stock ailleurs. Et effectivement, il y a des échanges, de dire la boutique dit tiens tout ça, ça traîne chez moi, je te renvoie sur Internet parce que sur Internet on peut tout vendre et on a une population qui est beaucoup plus large, un public qui est beaucoup plus large. Et donc on garde que des références qui tournent en boutique, ça évite que les produits s'usent, se fatiguent, que les clients qui reviennent voient toujours les mêmes produits, les mêmes références avec la même remise à 50% depuis 3 ans sur le même produit. Au bout d'un moment on se dit oulala. On va éviter celui-là. Exactement, donc là on conserve les meilleures ventes, les nouveautés et puis une sélection saisonnale on va dire qui tourne tout en faisant un flux important de produits et de stock entre les deux entités, quoi. Et pour les chapeaux, on décide comment de ce qu'on met en boutique et de ce qu'on met sur Internet? Alors nous principalement c'est la saison qui joue énormément. Tout ce qui est été on le vend en été et l'hiver là on est en train de rentrer la nouvelle collection d'hiver. On garde toujours quelques chapeaux pas très loin pour des chapeaux de paille ou vice versa, des chapkas, mais la mode, il y a quelques produits qui sont tendance, mais c'est récurrent, quoi. C'est à peu près toujours les mêmes produits. Donc on joue plus sur la saison. Après, les produits, les nouveaux, on en a quelques-uns, mais c'est pas comme dans les cadeaux où c'est régulier. Nous, on a plus une collection tous les 6 mois qui change. Voilà. Et donc, par contre, avec quasiment l'intégralité du catalogue sur Non. Internet? On a tout le catalogue sur Internet. Après, en boutique, c'est un peu comme Sylvain. Si le client en a besoin, nous, on n'est pas très loin, donc on lui amène dans la journée ou dans l'heure, enfin assez rapidement. D'accord. Donc la gestion des deux vous permet d'être réactif, y compris en boutique? Oui, il faut en fait, parce qu'il y a des gens qui viennent aussi bien d'à côté et qui ont vu, comme Sylvain, des produits sur notre site et qui veulent le voir et l'essayer en boutique. Donc à partir de là, il faut répondre rapidement, sinon, soit ils veulent commander sur le site internet, mais il y a beaucoup de gens, s'ils ne le commandent pas chez vous, ils vont le commander ailleurs. Voilà. Alors justement, si on se met à parler de vos clients, puisque c'est des clients qui peuvent aller acheter ailleurs, mais c'est aussi... Pas les nôtres, non. Non, je sais, pas les vôtres. C'est pas ces gens-là, les nôtres. Et qui font le choix soit de la boutique, soit du site internet. Est-ce que être connecté, vous avez le sentiment que ça change votre relation au client? Est-ce que ça en fait venir d'autres? Est-ce que vous avez des clients locaux qui commandent sur internet? Quelle perception vous avez justement de ce que vous apporte l'intégration du numérique? Alors, on a des clients typiquement boutique qui achèteront toujours en boutique. Il y a des gens qui me disent effectivement, alors j'ai beaucoup la question de pourquoi tu as une boutique? Tu as Internet, ça représente la majeure partie de ton activité. Pourquoi tu as une boutique? Qu'est-ce que tu t'embêtes avec une boutique? La boutique, elle nous apporte énormément, elle apporte surtout énormément de notoriété. Le web n'apporte pas autant de notoriété, même si c'est facile d'accès. On est beaucoup moins visible, compris et connu, ne serait-ce que par les journalistes, par exemple, qui feront un article la presse locale fait un article systématiquement, généralement, quand une boutique se monte. Pas quand un site de e-commerce se monte. Vous voyez, il y a des systématismes comme ça qui ne sont pas encore tout à fait compris, mais même par le grand public. La boutique, elle touche aussi un public extraordinaire de gens qui ont juste envie d'un objet sur le moment, qui ont envie de le voir, de le toucher, et ça sera
immuable, on ne reviendra jamais en arrière là-dessus. Donc la boutique, elle apporte ça, elle apporte cette base de clients qui nous disent même des fois, je suis content de venir chez vous parce que j'aime pas les e-commerçants. Désolé, nous vous saviez qu'on était e-commerçants. Donc on a beaucoup de gens comme ça qui sont aussi contents de faire fonctionner le commerce local, il y en a plus qu'on croit. Donc ça c'est très très important, la boutique, on noue aussi un lien avec le consommateur, on apprend à connaître le consommateur. Et surtout la boutique aussi, on apprend à connaître les produits. Sur Internet, et ça c'est je vais parler d'Amazon, hein, c'est mes meilleurs exemples. Amazon par exemple, il n'y a pas de politique de mise en ligne de produits, de mise en avant de produits. Je m'explique. Ils veulent vendre par exemple ce gobelet, la politique c'est je prends la photo du fournisseur, ou mieux, c'est beaucoup plus simple, pourquoi je vais m'embêter à rédiger des textes, j'attends simplement que d'autres personnes veuillent vendre ce gobelet sur Amazon. Et là, parfait, ils vont prendre des photos pour moi, ils vont rédiger les textes pour moi, je vais choisir les meilleurs automatiquement avec un script, pas besoin de faire bosser des gens dessus. Et puis ils vont choisir les photos, les textes, et puis bon, s'ils sont moins chers que moi, je les mettrai éventuellement en avant, sinon c'est moi que je vais mettre en avant. Vous voyez, c'est un travail formidable que fait Amazon là-dessus, et les places de marché de façon générale. Ce qui est très dangereux d'ailleurs, les places de marché pour les e-commerçants, c'est là où il y a toujours un frein pour nous, c'est de se dire est-ce qu'on va là-dessus, est-ce qu'on prend le risque de leur donner nos photos, nos textes, nos produits, et qu'est-ce qui nous appartient encore après tout ça. Donc, il y avait une conférence très intéressante tout à l'heure sur la question. Et donc là, nous on fait un travail important sur les textes, la mise en avant et la mise en valeur des produits et les photos qu'on va faire des produits. Et ça, il n'y a que le commerçant, alors je ne sais pas s'il y a des commerçants avec des boutiques physiques dans l'assistance, mais je l'espère, parce qu'il n'y a que le commerçant qui sait ça, et qui maîtrise, mais alors 10 fois mieux que le e-commerçant, la connaissance des produits. Voilà, il sait que son chapeau, il est beau, il est en paille, il est doux. Enfin, c'est clair que tu as totalement raison. Nous, l'avantage, c'est qu'en boutique, on a l'expérience, c'est que les gens les essayent et on sait si taille grand ou taille petit, notamment par rapport aux marques. Par rapport aux concurrents, l'avantage qu'on a, on sait que telle ou telle marque, quand on l'essaye avec un client on sait qu'il fait 57 par exemple, si on lui présente une autre marque, il ne taille pas de la même façon. Et ça, on peut le marquer, on peut l'informer que s'il prend tel produit, de faire attention à son tour de tête. On a aussi l'avantage, c'est que ça fait longtemps qu'on est dans le métier, donc pour l'entretien aussi, le conseil par rapport à la morphologie. Et tout ça, la morphologie du visage, on est très peu à le signaler, ça. Depuis plusieurs années, en fait, on a un blog et toute cette partie-là, on a vraiment développé, encore cette année, on a travaillé dessus pour orienter le client, en fait, tel visage, on vous conseille tel chapeau. Et ça, c'est quand même un avantage d'avoir une boutique, puisqu'en boutique, on a l'expérience de ça. Si on vend sur Internet principalement, eh ben, on se réfère à quoi et comment, ça, on ne le sait pas. Et puis, ça vous permet sans doute le site web apporte aussi sans doute des choses à la boutique. On l'a dit en complémentarité de catalogue, mais aussi peut-être pour faire venir des clients, pour ce que disait Sylvain tout à l'heure, il y a des clients qui voient sur Internet et qui viennent en magasin le lendemain pour avoir le produit immédiatement. Je crois qu'à la Chapellerie, ça a aussi un impact sur certains clients. Oui, en fait, on a des clients de Roanne qui ne nous connaissent pas et qui viennent à Roanne. Sur Saint-Étienne, c'est pareil, ça fait moins longtemps qu'on a la boutique, mais qui viennent à Saint-Étienne ou qui nous commandent sur Internet sans le savoir. Et là, il y a 2 jours, en fait, on a des Canadiens qui sont venus grâce à nous, en fait, qui sont restés 3 jours à Roanne parce qu'ils voulaient acheter des chapeaux et des casquettes qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Donc quand on voit des Canadiens qui viennent à Roanne spécialement, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Voilà. La ville de Roanne les invite à manger au moins, non ? Non. On va le dire à la CCI. C'est assez régulier. Alors rapidement, parce que l'heure tourne, tout à l'heure Sylvain parlait un peu de l'impact sur les stocks et la façon dont il fallait apprendre à gérer son entreprise et ses stocks de façon un peu différente quand on a un double emplacement quelque part. Alors pour la Chapellerie de Traclay, c'est même 3 emplacements puisqu'il y a 2 boutiques et un site e-commerce. Quel impact pour vous? Quels choix ont été nécessaires? Comment vous arrivez à connecter aussi votre gestion de stock pour qu'elle soit optimum?
Alors la gestion de stock, effectivement, alors nous, on a même commencé au début, forcément, pourquoi on s'embêterait à prendre 2 locaux? Donc on avait Internet et la boutique au même endroit. Et puis Internet, c'est vrai que ça grossissait plus vite, ça prenait plus de place que la boutique. Donc on s'est dit, ça sert à rien de payer un emplacement en centre-ville, plus cher, pour du stock Internet. Donc on a envoyé Internet un peu plus loin dans la zone extérieure de Saint-Étienne. Et donc on a 2 stocks. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est la visibilité sur les 2 stocks. Donc nous, on est en train de mettre en place tout un outil pour gérer ça, un ERP pour gérer ça depuis 1 an. C'est assez lourd et complexe, mais on y arrive tout doucement. Mais c'était surtout ça, effectivement, la clé, ça réside dans la fluidité des mouvements de stock et des stocks dormants, c'est-à-dire tous les produits qui ne bougent pas en boutique, absolument les envoyer sur Internet, parce que Internet, c'est magique. Les trucs qu'on n'arrive pas à vendre en boutique, on arrivera forcément à le vendre sur Internet, ça c'est incroyable. Je suis sûr que tu as des exemples là-dessus. Il y a des... Ouais, ou vice versa. Ouais. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de mouvements. Et il faut avoir des indicateurs, effectivement, idéalement, qui puissent nous indiquer quels produits sont en rupture d'un côté et en stock de l'autre, pour effectuer des mouvements facilement. Et est-ce que vous servez de la boutique aussi comme de lieu de livraison pour essayer de se positionner un peu différemment, justement, Bien sûr, des gros du e-commerce? Ah bien sûr, mais ça c'est même la logique évidente quand on a une boutique qui a un site de e-commerce. La logique, c'est de proposer la livraison en boutique gratuite. Après, est-ce qu'on peut aller plus loin? Nous, ce qu'on essaie de mettre en place là, et ça va arriver, j'espère d'ici quelques mois, c'est où sont pris les stocks d'une commande qui est faite sur Internet et livrée en boutique, d'accord? J'achète sur Internet, je me fais livrer en boutique, de quel stock je prends les produits? Idéalement, il faudrait prendre du stock boutique pour une disponibilité immédiate. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est que si l'ensemble, alors c'est pas encore parfait, mais en tout cas c'est une règle très simple, c'est si l'ensemble des produits de la commande est disponible en boutique, plutôt que, comme aujourd'hui, de prendre systématiquement sur le stock web et de livrer en boutique, on va prendre sur le stock boutique. Et comme ça, la commande sera disponible, comme par exemple les grandes chaînes type Fnac, en 1 demi-heure, voire 10 minutes. C'est le temps de recevoir la commande, le mettre dans un sac. C'est plus rapide que faire des sushis, quoi. Donc là, être commerce connecté, c'est intégrer aussi des outils numériques de gestion et pas uniquement être présent sur le web et gérer son site e-commerce. Alors, quand tu commences à avoir un peu de flux, alors il faut attendre peut-être d'avoir un peu de flux, mais effectivement, mieux vaut investir dans des outils comme ça. Pour une meilleure réactivité et une réactivité magnifique. Et je crois qu'à la Chapellerie, ça permet aussi d'offrir un service de réserver ses chapeaux pour venir les essayer. Alors nous, ce qu'on a fait, en fait, on a fait un peu comme Sylvain. Quand on a commencé sur Internet, on avait peu de clients, donc c'était juste au-dessus du magasin, on gérait tout le site Internet. Avec le temps, on a dû s'agrandir et donc prendre un nouveau local beaucoup plus grand mais ailleurs. Et maintenant, en fait, on a un système un peu comme Sylvain, où on a un système de gestion de stock qui est séparé en 3 parties. Une partie site internet, une partie magasin de Roanne et magasin de Saint-Étienne. Après, le problème, c'est vraiment, pour rendre le produit disponible rapidement, nous, ce qu'on conseille aux clients, c'est qu'ils nous envoient un mail, qu'ils nous fassent la sélection et qu'ils puissent l'essayer en magasin, soit à Roanne, soit à Saint-Étienne, et qu'ils nous l'indiquent. Parce que le problème, si on donne la possibilité rapidement, tout de suite, de le sélectionner et de le commander sur le site internet, la plupart des clients, ils habitent à l'autre bout de la France et ils pensent qu'ils vont être livrés. Parce qu'ils pensent qu'il y a un magasin proche de chez eux. Et c'est pas le cas. Donc on avait enlevé cette solution-là. On reverra avec le temps si on retrouve une autre solution pour vraiment le notifier. S'il est à Roanne, il puisse le commander, mais s'il est vraiment plus loin, qu'il ne puisse pas le commander. On a une solution pour toi, Sébastien. Voilà, ils vont après. En fait, il y a un workshop pour eux. Après, ils vont travailler entre eux pour arriver à fluidifier tout ça. Pour la livraison boutique, on avait ce problème-là, c'est qu'en fait, le problème, c'est que si on met livraison boutique Saint-Étienne, comme on n'est pas à Paris, on a forcément des mecs à Paris qui vont nous appeler et dire vous avez une livraison boutique, mais elle est où votre boutique à Paris? Ben non, on est à Saint-Étienne. Ah bon, venez à Saint-Étienne. Qu'est-ce que vous faites là? Et donc on a plein d'appels de gens qui choisissaient la livraison retrait Saint-Étienne et qui attendaient tranquillement que leur colis arrive à Paris. Et donc il fallait les appeler, évidemment ils n'avaient pas payé, donc il fallait leur faire payer la différence, ils ne comprenaient pas, donc c'était beaucoup de SAV. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est toute bête en fait, c'est qu'on affiche le moyen de livraison seulement pour les gens qui habitent dans le code postal 42 et les codes postaux limitrophes 43, etc. On prend juste les 2 premiers chiffres du code postal et de 69, 43, 01, etc., etc. Et on propose qu'à ces gens-là cette livraison-là, les autres on leur en parle pas.
Voilà un nouveau développement pour le site de la Chapellerie. Et justement, pour conclure, pour demain, vos rêves? Mes rêves. Alors pour Cadeau Maestro, l'avenir, nous, ça va être dans la personnalisation, parce qu'on a investi dans une machine de gravure pour personnaliser tous nos produits. C'est un gros marché dans le cadeau, c'est le cadeau personnalisé. Donc là, c'est notre avenir. Donc la personnalisation également en boutique, où quelqu'un en boutique peut dire tiens, ce mug, j'aimerais bien avoir. Alors, c'est pas le type de produit qu'on va faire, on va essayer de monter un peu plus en gamme sur de la personnalisation. C'est plutôt genre cette jolie boîte à épices en bois, j'aimerais graver quelque chose dessus. Et donc on sera capable de, dès le lendemain, ça ne sera pas dès le jour même, mais dès le lendemain, de livrer effectivement la boîte à épices personnalisée, entièrement gravée au nom et au texte de la personne, en boutique et pas seulement sur Internet. On va apporter ce type de service effectivement en boutique. Voilà, ça c'est la première grosse avancée que nous on va faire, premier rêve pour demain, mais c'est demain, c'est vraiment demain en fait, nous c'est vraiment dans un mois, quoi. Alors nous, ça serait plus de se développer à l'international, pardon, parce que pour l'instant, le site il est traduit en anglais, mais pas vraiment complètement et pas pas vraiment opérationnel pour pouvoir livrer. On peut, mais commander avec le maximum d'informations, ça c'est plus délicat. Donc ça serait vraiment se développer à l'international, parce qu'il y a des produits qu'on trouve pas, notamment des produits qu'on fait encore en France, comme les bérets basques ou même des chapeaux spécifiques qu'on vend et qu'on ne trouve pas ailleurs, et qu'on voudrait essayer de se développer là-dessus. Voilà. Alors, comme on ne nous a pas encore dit qu'on avait totalement terminé, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle qui auraient besoin de... Alors, je vais juste vous apporter le micro, ce sera plus simple, je pense. Bonjour, Laure Bouchy, chargée de développement numérique pour une régie publicitaire. J'aurais aimé savoir quelle était la part des internautes qui vous achètent sur Internet qui sont en local et la part qui sont sur d'autres départements. Et j'ai deux questions. La deuxième, est-ce que par rapport à vos sites Internet, donc vos sites e-commerce, vous communiquez sur du AdWords, si vous avez une idée de budget à peu près à nous donner, et si vous communiquez justement hors zone où vous êtes déjà peut-être assez connu. Voilà, merci. Alors nous, le nombre de clients qui sont en local, ça doit être quelques pourcents. C'est quand même assez faible. Les gens qui commandent sur le site internet, s'ils voient qu'ils sont à Rouen, la plupart viennent en boutique pour essayer les produits. Après, on fait de l'AdWords. C'est sûr que c'est de plus en plus important, parce que même pour le référencement naturel, si on y travaille, je pense que vous devez le savoir, ça baisse en fait. Et on est entre 3 et 5 000 euros par mois, suivant les mois. Alors c'est exactement pareil en fait. Nos clients, c'est selon la répartition démographique française, avec une surreprésentation à Saint-Étienne, qui est peut-être 2 fois la normale. On a peut-être 2 fois plus de clients qu'on aurait eu sans la boutique sur la partie, pour vous donner un ordre d'idée, sur la partie ligérienne. Effectivement, on fait de l'AdWords. AdWords, pour ceux qui ne savent pas, c'est la publicité sur Google, vous savez. Donc on fait de l'AdWords et ouais, on dépenser, c'est ça, 500 euros à la semaine, donc 2500 euros par mois. C'est difficile de gagner de l'argent avec AdWords. C'est difficile, vous savez. Même en choisissant bien ses mots-clés et en essayant d'être positionné sur... Eh oui, parce que Google change pas mal les règles, et plus ça va, plus c'est compliqué, plus ça va, plus il y a du monde, et voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on pourrait mettre beaucoup plus, hein, si on gagnerait beaucoup plus. Et évidemment, si on met que ce budget-là, c'est parce que si on met plus, on devient moins rentable, tout simplement. Pour autant, ça participe quand même à votre visibilité, à l'un et à l'autre. Voilà, c'est... Les concurrents Pardon, excuse-moi. C'est surtout par rapport aux concurrents, en fait. Les plus gros qui sont en Allemagne ou en Angleterre, pour nous, ils ont un budget pratiquement illimité, quoi. Donc on essaye d'en faire, mais on ne pourra jamais se placer à leur niveau. C'est un peu comme Sylvain, après on ne devient pas rentable, on pourrait dépenser peut-être 10, 20 000 euros par mois, mais si c'est pour rien gagner, perdre de l'argent, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe la main à d'autres ? Eh bien, bravo messieurs, vous avez été très complets apparemment. Je pense que vous restez un tout petit peu à la disposition des uns et des autres si des questions se posent en se levant. Merci à tous pour votre attention.